Ce que je veux dire, quand tu as 40 joueurs dans l'effectif et que tu vois ce que les joueurs actuels donnent, il a fait des choix au début de la saison. Il est obligé de faire des choix quand tu as 40 possibilités. Mais tu peux te tromper au mois d'août, au mois de septembre et après changer. Tiens, tu me parles de Bruls, par exemple. Je te dis, je sais pas s'il serait plus fort que certains. Mais à mon avis, il serait pas plus nul que d'autres. Tu me parles de Zéphane. C'est plus un problème d'hygiène de vie, de comportement, apparemment. Ouais, d'accord. Mais bon, tu sais, arrête, c'est pas le premier où j'entends l'hygiène de vie. Ouais, c'est sûr. D'accord, voilà. Non, bon. mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vendu Ntep et Grosicki cet hiver. Donc c'est clair qu'on vend 2 joueurs majeurs offensivement. Maintenant, ça peut se comprendre, mais ce qui m'a un peu agacé, c'est qu'on n'anticipe pas ce départ. Celui de Pedro Henrique également. Pedro Henrique, mais bon, Pedro Henrique était plus limité, on va dire. Ouais, tout ça, ça n'a rien à voir avec Gourcuff. Gourcuff. Tout ça, c'est la gestion du club. Et ça fait des années que c'est un problème chez vous. Hein. Mais enfin, Gourcuff, lui, défend un peu ça en disant que les joueurs un peu individualistes, ça lui dérange pas de s'en séparer et qu'il lui il veut prendre des joueurs en fonction de ce qu'il va mettre en place dans le collectif. Mais bon, et ben alors dans ces cas-là, attendons l'année prochaine. On va voir ce qu'il va faire cet été. Exactement. Est-ce qu'il va élaguer cet effectif trop long? Donc laissons du temps encore à Gourcuff. Est-ce qu'il va réussir à recruter les joueurs qu'il a envie pour mettre son jeu en place? Mais en même temps, est-ce que Rennes a les moyens de recruter? Enfin, j'ai peur qu'en fait Gourcuff nous propose peut-être avec le temps, si le message finit par passer, un jeu intéressant, mais que finalement Rennes se retrouve 10e en étant juste plus sympa, quoi. Et finalement, on n'avancera pas des masses dans ce club, malheureusement. Moi, je te rejoins, Daniel. Dans un club qui est quand même dirigé par le seul mec du CAC 40 de notre Ligue 1. Non, mais tout à l'heure, tu disais peut-être qu'il a moins l'envie. Je crois que le message a plus de mal à passer qu'à une époque. Quand tu vois qu'il ne joue pas la Coupe de la Ligue, il ne joue pas la Coupe de France. Les mecs ne se défoncent pas. Alors que si tu as un entraîneur qui, même s'il a toutes les difficultés du monde à mettre son équipe en place, que ça l'emmerde d'avoir 40 joueurs dans l'effectif, que des joueurs il est déçu de certains joueurs, de l'apport qu'il pourrait avoir et ce qu'il estime dans ce fameux collectif. Quand même, il y a beaucoup de manque de sa part, même en termes de communication maintenant. Maintenant, il va se plaindre. Alors, autant, quand il parle de son équipe, il dit ce match-là, il m'a emmerdé. Hein. Vraiment, c'était pas terrible. Et maintenant, il parle de l'adversaire en disant c'est de la faute de l'adversaire parce que l'adversaire, il nous fait déjouer. Ah bah ouais, mais là, et après, c'est fini. Hein. Clément. Et à la fin de l'année arrive. Hein.